C'était assez curieux, cette ville vide. Est-ce que c'est une ville? On a été déréglé au niveau de deux composantes qui sont majeures chez l'individu, c'est le temps et l'espace. Et donc, dans ce dérèglement temporo-spatial, des éléments de confusion mentale, de dépression, de troubles du sommeil, et puis bien sûr de violence. Ça donnait une espèce d'impression de fin de cycle, de fin d'humanité, à la fois quelque chose de sombre et en même temps quelque chose de lumineux sur ce que pourrait être la ville mieux comprise et au bénéfice des habitants. Cette crise, elle a quelque chose de très différent des autres, qui devrait permettre d'avoir une vraie réflexion collective sur ce qu'il faudrait changer pour que tous, on vive mieux. La ville, en fait, est née avec l'économie marchande et est née avec la notion de vitesse. Aujourd'hui, la relation entre la ville urbaine pour vivre et la ville où l'on produit sont de plus en plus en conflit. Ce qu'il convient de faire, c'est s'interroger sur ce qui fait la santé. Et ce qui fait la santé, c'est en fait, en pratique, une myriade de micro-influences. Toutes ces petites influences jouent, y compris l'endroit où on habite, le temps qu'on passe dans les transports, le stress qu'on a, etc. Bien sûr, et que la ville, où on passe de plus en plus de temps dans un monde de plus en plus urbanisé, est donc quelque chose qui convient d'interroger sur ses impacts sur la santé. On considère que 80% de l'état de santé d'une population est lié aux déterminants, c'est-à-dire l'état des conditions sociales, de l'environnement, du bâti, l'accès à l'alimentation, l'accès à un air pur. Dans ces déterminants, on va considérer aussi tous les déterminants culturels, l'accès au sport, l'accès aux loisirs. Et toutes ces questions-là, c'est l'enjeu des villes. Quand on prend la ligne de RER qui va du 6e arrondissement jusqu'à Roissy, à chaque station de métro, la mortalité augmente des habitants et la densité médicale diminue. Donc plus on va vers ces zones-là, moins il y a de médecins et plus les gens meurent tôt. Est-ce que la santé est un droit? Si c'est un droit, l'État a donc autorité pour faire imposer que le système de santé puisse permettre cette égalité d'accès aux soins. Ou à défaut d'égalité, une équité. La ville de la vitesse doit apprendre à devenir un territoire. Et peut-être que c'est par là qu'il faut repenser la question de la santé. Si la ville s'assume comme un territoire où il y a une proximité entre les personnes, il ne s'agit pas de charité, il ne s'agit pas d'actions caritatives particulières, il s'agit tout simplement de destin commun. Et par le destin commun, alors il va y avoir une sorte d'entraide objective obligatoire. La vie dans laquelle on est nous permet d'exprimer nos qualités ou notre barbarie. Ça a été très compliqué depuis quelques années de faire admettre un chiffre qui est un chiffre terrible. Aujourd'hui en France, il y a environ 30% de la population, enfants, adultes, aînés, qui sont en situation de fragilité sociale. C'est énorme. Ces gens-là, c'est des gens qui, quoi que vous leur proposiez comme environnement, ne pourront pas en profiter parce que leurs priorités ne sont pas celles-ci. On a des inégalités sociales de santé massives en France. Et là, on se rend compte qu'on est aussi un peu tous vulnérables. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'événements qui risquent d'ailleurs de s'accentuer de plus en plus, que ce soit des pandémies ou des événements climatiques. Donc le parallèle, ça va être la résilience. Comment on construit des villes résilientes, comment on travaille cette question. En partant des plus vulnérables, c'est gagnant pour tout le monde. Ça va bénéficier à l'ensemble de la population, y compris aux plus riches. Mais si on ne fait rien, on va tous être malades. Si vous évoquez la question, est-ce qu'on peut avoir seulement un déclenchement de l'état dépressif suite à une ville mal construite, je vous dirais non. Par contre, effectivement, c'est des facteurs précipitants.
Et c'est peut-être aussi ça, une ville. C'est comment on construit une ville pour permettre une cohésion sociale, pour permettre un bien vivre ensemble. La santé, ça a à voir avec la vie de tout le monde, la vie de chacun, dans la banalité de la vie. Et c'est là que se situe la santé. C'est pour ça que l'organisation de l'espace est absolument capitale. C'est l'organisation de l'espace pour la vie d'un individu, c'est l'éthique collective pour l'éthique individuelle. Voilà. C'est la justice et la démocratie de tous, c'est la liberté de chacun. Et voilà, c'est ça la place de l'urbanisme. C'est bénéfique à la santé parce qu'on prend en compte la personne dans ses besoins, dans sa vie.